Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Learning Happy Hours, spécial expert. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julien Welvent de Bonjour. Bidez, qui est donc le fondateur de Bidez, plutôt, avec l'accent qui va mieux. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est Bonjour. très agréable de pouvoir te recevoir pour nous parler de micro-learning aujourd'hui. C'est bien ça le sujet? Tout à fait. Bien, donc on va passer 20 minutes, une demi-heure ensemble sur ce sujet-là. Et pour entamer notre discussion, mon compère a une question pour toi. Ouais, on commence toujours par une petite question pour se mettre en jambe. Tu vas nous parler de micro-learning, mais on entend aussi pas mal parler de mobile learning. Est-ce que tu fais une distinction ou est-ce que c'est la même notion? Alors, bonne question pour commencer. Merci Philippe et Philippe déjà de me recevoir, ravi d'être avec vous. Effectivement, on entend parler des deux, rapid learning, micro-learning. Alors, les définitions vont et viennent, mais pour nous, mobile learning, c'est d'ailleurs plus ce qu'on fait, notre cœur de métier chez Bidez. C'est tout ce qui va se passer en mobilité sur smartphone et tablette. Donc, je me forme directement sur le terrain, sur mon smartphone. Rapid learning veut simplement dire qu'on est sur un format plus court que le e-learning traditionnel, bien souvent autour de 5 minutes, voire un petit peu moins. Donc c'est une question de temps, voilà, plutôt. Alors que mobile veut dire plutôt en mobilité. Mais les deux sont tout à fait compatibles. On peut faire du mobile et du rapid learning, et j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Donc on fait du micro pour diffuser rapidement sur des mobiles. On peut dire ça, On va dire c'est ça comme possible ça. de faire comme ça. Ok. Ok, bah, Julien, si tu veux bien nous dire un peu aussi ce que fait Bidez dans un premier temps, et puis ensuite rentrer dans le cœur du sujet, puisque je crois que tu vas nous pointer les 5 atouts ou les 5 points essentiels à maîtriser sur le micro-learning. Absolument, les 5 clés, 5 des clés du micro-learning, puisqu'on a plein de choses à dire, mais moi je me suis concentré autour de 5 points principaux. Alors, ce qu'on fait Bidez en quelques minutes avant de commencer, nous on est une société qui existe depuis 2015, qui déploie des solutions de mobile learning à destination des grandes entreprises, alors des très grandes entreprises, sur 3 axes. On travaille sur du format très court, micro-learning, très ludique, avec beaucoup de gamification. On fait beaucoup d'assimilation et d'ancrage de connaissances également. Et puis on a un outil associé à notre application de mobile learning, un outil auteur, très simple à utiliser, qui nous permet de proposer aux entreprises de créer eux-mêmes leur formation et d'ouvrir cette création de connaissances à l'ensemble de son entreprise. Voilà, très Outil rapide. auteur dédié au mobile. Outil auteur dédié au mobile, compatible également quand même avec les LMS pour faire quelque chose de cohérent et de lié, mais quand même avec une spécialité mobile. Voilà. D'accord. Donc sur le micro-learning en termes de clés, j'en ai retenu 5. On peut en voir beaucoup d'autres, mais ça m'a semblé les points essentiels à partager avec vous et avec ceux qui regarderont cette vidéo. Le premier point du micro-learning, c'est qu'il présente de nombreux avantages pédagogiques. Je ne vous apprends rien en disant que bien souvent on apprend mieux en faisant un petit peu tous les jours qu'en faisant beaucoup une seule journée, même si parfois ça peut être nécessaire sur des sujets plus techniques et plus costauds. Mais ce qui marche bien, c'est d'aller apprendre régulièrement un petit peu tous les jours. Voilà, nos professeurs nous le disaient déjà quand on était en études. Et c'est toujours valable pour la formation en entreprise plus tard. Il vaut mieux faire un petit peu chaque jour. Donc bien évidemment, le micro-learning, comme on est sur un format, je vous le disais, autour de 5 minutes, quelques minutes, on peut en faire un petit peu tous les jours. Et donc c'est plus efficace à long terme, puisque la mémoire se construit beaucoup plus comme ça. Deuxième point, on va pouvoir, avec du micro-learning, faire beaucoup plus facilement l'ancrage. Puisqu'il faut savoir que quand on a appris quelque chose, après une formation présentielle ou même un e-learning classique ou autre manière, si on ne fait rien, on va oublier très vite. Le cerveau humain est fait pour trier l'information et pour oublier très rapidement. Donc, il faut savoir qu'on va oublier à peu près 50% de ce qu'on a appris dès les premières 24 heures, donc ça va très vite, et 90% au bout de 3 mois. Donc pour contrer ça et se rappeler des choses, il va falloir venir faire régulièrement des rappels qui peuvent être très courts, donc micro, mais qui doivent être faits à des moments précis où on est censé oublier. Alors il y a une courbe mathématique qui s'appelle la courbe de l'oubli, qui dit qu'il faut le faire à 2, 5 et 7 semaines, et voir que c'est même plus précis en fonction de chaque apprenant, qu'il a sa propre manière de retenir les choses selon son appétence sur le sujet, etc. Mais en tout cas, le micro-learning permet de faire ces petits rappels réguliers et permettre d'ancrer la connaissance comme ça sur le long terme. Donc c'est le deuxième point. Peut-être là, du coup, en complémentarité avec des formations plus traditionnelles, soit du présentiel, soit du e-learning, soit de la classe virtuelle. Absolument, on parle beaucoup de micro-learning dans des stratégies blended de learning aujourd'hui, donc on va venir compléter, comme tu le disais,
un moment présentiel ou bien une classe virtuelle sur différents modes. Alors, je reviendrai un tout petit peu après, mais effectivement ça marche très bien en combinaison avec d'autres choses. Voilà. Et le troisième point en termes d'avantages pédagogiques, ça va être, il y en a plein d'autres, mais j'ai sélectionné ces trois-là, ce qu'on appelle l'entrelacement, qui explique en fait que pour apprendre quelque chose et pour retenir quelque chose, il vaut mieux mêler les sujets. Donc il vaut mieux, voilà, quand vous avez une grosse formation sur un sujet, réviser un petit peu cette formation, puis réviser autre chose derrière. Pourquoi ça? Deux raisons principales. Éviter l'ennui. Le cerveau humain a tendance à s'ennuyer assez rapidement si on reste sur les mêmes sujets, même si on aime ce sujet. Donc il faut éviter l'ennui en mixant les différentes choses. Et aussi pour faire des associations. Donc c'est un bon moyen de se rappeler des choses. Ça va être vraiment d'avoir deux sujets en parallèle et de faire des liens entre les différents sujets, faire des analogies, de faire des ponts. Et ça va permettre d'ancrer vraiment au long terme. Donc c'est un principe pédagogique qu'on utilise souvent. Et le micro-learning, naturellement, permet de faire ça facilement, puisqu'on peut réviser un point clé du management qu'on doit apprendre, et tout de suite après, une méthode de vente, également une notion de méthode de vente, et juste après, une connaissance sur un nouveau produit de son entreprise, par exemple, etc. Donc, ces trois points sont importants et sont, je veux dire, très favorables au micro-learning. L'apprentissage en format court au quotidien, donc un peu tous les jours, l'ancrage mémoriel, et puis l'entrelacement des différentes choses. Donc on était sur la première clé des avantages pédagogiques du micro-learning. Autre point que je souhaitais aborder avec vous. Juste peut-être un point, oui. Ces trois avantages, tu as pu les mesurer bien sûr avec tes clients, tu as des retours d'expérience d'utilisateurs, d'apprenants sur cette perception-là? Bien sûr, oui, absolument. Alors on va par exemple chez RATP faire beaucoup de mobile learning et de micro-learning après des formations présentielles. Et effectivement, on note que au lieu d'envoyer des slides, par exemple, après une présentation, on envoie des capsules BD sur le sujet de la formation présentielle. Et on va voir que si les examens sont plus tard, les gens vont avoir un niveau de connaissance plus haut que ce qu'ils avaient avant, vont pouvoir ancrer les choses de manière beaucoup plus facile. Et je vous parlais de l'entrelacement en termes d'ennui également. Pour éviter l'ennui, chez pas mal de clients, on note aussi qu'ils me disaient, voilà, on avait des formations e-learning de 45 minutes sur des sujets qui pouvaient être assez lourds. Bon là on peut en faire 2 minutes de la formation de sécurité et puis faire un truc un peu plus soft skill après, un peu plus sympa, puis y revenir, donc c'est plus rythmé, c'est plus sympa et finalement on apprend plus facilement. D'accord. Voilà, donc on le note effectivement tous les jours. Comme on note cette deuxième clé du micro-learning qui est un format parfait pour apprendre pendant les quotidiens très chargés des collaborateurs en entreprise. Donc on a à tout type de poste aujourd'hui des journées qui sont très très chargées, que ce soit de la direction au management, aux personnes sur le terrain. Tout le monde a des quotidiens qui sont très remplis aujourd'hui. Je n'apprends rien, je pense que c'est ce que vous disent vos clients également. Et comment aujourd'hui caler de la formation, caler de l'apprentissage dans ces journées très chargées? Et il y a plusieurs manières de faire, dont le micro-learning. Pourquoi? Simplement parce que ces journées sont chargées, mais aussi de plus en plus morcelées. On n'a plus de grandes plages horaires, enfin de moins en moins souvent de grandes plages horaires consacrées à un sujet, mais on va avoir 20 minutes d'email, 20 minutes de call, 20 minutes d'interaction avec ses collègues. On a des journées qui fusent un peu dans tous les sens. Et là-dedans, dans ces journées de travail très morcelées, c'est vrai que le micro-learning s'insère très facilement entre deux calls. Je peux faire 2 minutes de formation sur un nouveau produit, comme je disais tout à l'heure, juste avant ma pause déjeuner ou juste après, peut-être quand j'ai pas envie de me remettre tout de suite au travail, je peux aller travailler. Parce que se former, c'est pas travailler. Se former, alors pour moi non, mais parce que je suis un passionné de connaissances et d'apprentissage et de nouvelles choses. Pour beaucoup, non, dans les entreprises, c'est apprendre de nouvelles choses, c'est différent du travail dans le sens latin du terme, trépalium, souffrance. C'est plutôt un plaisir d'apprendre, en tout cas sur un sujet. Ça devrait être un plaisir. Ça devrait être un plaisir, en tout cas. Donc on constate que pour beaucoup, ça l'est. Et que ça va être, comme je disais, la petite pause, par exemple, vous savez, après le repas de midi, on n'a pas envie de se remettre tout de suite. C'est quelques minutes récréatives. Quelques minutes. Alors il y en a qui vont aller lire le journal en ligne, et il y en a qui vont aller se dire, tiens, là j'ai une formation ouverte sur la prise de parole en public ou le leadership, j'ai l'occasion de la faire en 5 minutes, enfin de faire un petit bout en tout cas. Je vais m'accorder cette récréation qui pour autant quand même reste un peu du travail, je ne vais pas culpabiliser, je ne suis pas sur Facebook, je suis en train de me former. Donc on constate beaucoup ces comportements, nos pics d'utilisation en termes de mobile learning, c'est en début d'après-midi et le matin très tôt sur le trajet pour se rendre au travail. Donc je ne vous mens pas en disant que c'est utilisé comme ça.
Donc, dans cette journée de travail très morcelée, on insère facilement du micro-learning. On en parlait tout à l'heure, tu le disais très bien Philippe, c'est aussi un dispositif qui se combine très facilement avec les autres dispositifs de formation. Donc nous, quand on amène du mobile learning et du micro-learning, on travaille avec nos clients à faire un plan de formation et un plan d'animation au moins sur un an, bien souvent, où on va insérer du micro-learning à plusieurs endroits. Donc ça peut être avant la formation présentielle pour mettre un vernis sur un sujet, ça peut être pendant pour faire une petite pause battle quiz, une petite pause micro-learning, pourquoi pas. Et c'est surtout après pour faire de l'ancrage. Et j'ai bien des clients qui aujourd'hui me disent on arrête d'envoyer des slides, on envoie des capsules. Et comme ça, c'est plus sympa pour nos apprenants, nos stagiaires. Et en plus, nous, on a les stats derrière pour voir et vérifier que ça a été bien assimilé sur long terme. On garde le lien avec nos apprenants, ils peuvent poser des questions, etc. Donc ça a bien des avantages. Mais ça s'insère aussi après de la classe virtuelle, ça s'insère aussi en lien avec une plateforme de e-learning plus traditionnelle, entre guillemets, pour dire je vais faire un point clé en micro-learning et puis pour aller voir un peu plus loin sur le sujet, on va m'amener sur ma plateforme de e-learning. Donc ça a cet avantage-là. Pour moi, je dis souvent que c'est la première brique du blended learning la plus facile à mettre en place, finalement, le mobile et micro-learning. Et puis le dernier point de ce quotidien très chargé, c'est qu'on a des populations de plus en plus mobiles, on a des gens qui travaillent de plus en plus sur le terrain, en rendez-vous, à la maison, dans des espaces de coworking. Et donc de pouvoir le faire en mobilité, dans les transports, on passe de plus en plus de temps dans les transports, c'est aussi très pratique d'avoir... on ne pourra pas faire une formation de 15 minutes de 45 minutes dans le métro. Par contre, en faire 2-3 minutes, ça serait bon. Excusez-moi, j'ai mon écran qui s'est mis en veille. Voilà, c'est bon. Donc, taux d'utilisation des transports très, très fort aussi, et c'est très pratique de pouvoir le faire. À condition qu'on ait quelque chose de offline, bien sûr, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième clé. Le fait que le micro-learning, c'est un format qui s'insère bien dans un quotidien de plus en plus chargé. Et je vais passer, si vous avez pas de questions. Si, peut-être, tu disais qu'avec tes clients, le micro-learning, tu le planifies sur un an quasiment. C'est une règle, alors, tu constates, c'est un besoin, comment ça se traduit? C'est d'abord un besoin, c'est-à-dire que déjà nos clients achètent bien souvent nos solutions sur une année, pour avoir le temps justement d'interagir très souvent avec les apprenants. Alors j'ai des clients qui prennent sur des campagnes très courtes de quelques mois, mais bien souvent pour les grandes entreprises c'est sur l'année. Et c'est venu en fait de demande aux clients de me dire vous voyez beaucoup d'installations de micro et de mobile learning, comment faire pour que ça marche le mieux possible. Donc on a partagé de plus en plus notre expérience, on a fait des documents, on a fait des post-blogs, on a fait etc., plein de choses. Et puis on s'est dit finalement le mieux c'est de prévoir un programme d'animation de la communauté d'apprenants sur un an, donc ça va être à des moments précis et des moments clés en fonction de la culture de l'entreprise. On va mettre en place un challenge, on va mettre en place des nouveaux contenus qui vont arriver tous les mois, par exemple. Donc oui, c'est vraiment un vrai besoin. Aujourd'hui, je suis quasiment persuadé que de mettre l'outil comme ça et de laisser l'entreprise se débrouiller ou de mettre même juste le contenu ne suffit pas. Il faut vraiment penser à l'animation de cette communauté d'apprenants sur un an et mettre plein de mécanismes en place. Alors on a plein de solutions là-dessus, je vous invite ceux qui nous regardent à nous contacter si besoin, je ne peux pas tout déballer là, mais on a plein de leviers d'engagement possibles avec le micro-learning. C'est plus facile qu'avec le e-learning en fait là-dessus. Voilà. Donc, mais voilà, pour répondre à ta question, absolument, c'est une grosse demande des clients. Donc aujourd'hui c'est systématiquement mis en place quand on déploie une solution. Alors, on a toujours ce programme d'accompagnement qui existe. Pas d'autres questions? Non, laisse poursuivre. Alors, donc c'était la deuxième clé, donc comment apprendre en micro-learning dans un quotidien très chargé. Alors, la troisième vous dira quelque chose aussi sûrement, c'est comment démultiplier, comment le micro-learning permet de démultiplier facilement l'apprentissage. Pourquoi démultiplier? Parce que ce qu'on constate chez nos clients, c'est que déjà, il y a une forte accélération du cycle de la connaissance. C'est-à-dire que il y a de plus en plus de nouvelles choses à apprendre et de plus en plus de nouvelles choses à créer côté service formation dans les entreprises. Donc il faut aller de plus en plus vite. Je vous donne l'exemple on est aussi l'application de l'ensemble de Leroy Merlin France, donc pour l'ensemble des collaborateurs. Et les chefs de produits nous communiquaient un peu leur désarroi en disant on rentre de plus en plus de nouveaux produits. Et ça peut être compliqué de toujours aller créer un module d'e-learning classique sur un produit ou un autre parce que il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose d'aussi long et en plus c'est compliqué, ça prend du temps à créer. Donc on a besoin de pouvoir créer facilement les choses et les chefs de rayon sur le terrain ont besoin d'apprendre rapidement aussi de ces choses-là. Donc on voit beaucoup cette accélération du cycle de la connaissance. Je parlais il y a peu de temps avec un dirigeant d'un grand groupe bancaire également qui me disait
Voilà, Julien, tu vois, nous par exemple le Bitcoin, on a dû se former beaucoup de gens en agence très vite parce que c'est arrivé très vite. Et il y a quelques années, il y a même 4-5 ans, on ne voyait pas de sujet arriver aussi vite sur la table. Et là, il a fallu très vite que nos conseillers bancaires, pas forcément soient spécialistes du sujet, mais soient capables de répondre aux clients sur des questions simples sur cette problématique-là. Donc il fallait qu'on mette rapidement en place des formations. Et ça, on le voit partout, quasiment dans tous les domaines, une vraie accélération du cycle de la connaissance. Alors j'ai un chiffre que j'aime bien, qui je trouve me parle beaucoup, c'est que 60% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc vous imaginez à quelle vitesse ça va aller sur les nouveaux métiers. Il y a eu les community managers à un moment, il y a eu le growth hacking plus tard, aujourd'hui il peut y avoir les spécialistes du Bitcoin, enfin il y a plein de sujets comme ça, et là je vous dis que les choses que moi je connais, mais il y a plein de sujets, je suppose encore plus techniques dans les plus grosses structures, où les gens vont arriver plus ou moins plus vite. Big Data Manager par exemple, qui aurait pu dire ce que c'était il y a 5 ans, donc voilà, ça va très très vite sur ces nouveaux métiers, ces nouvelles connaissances, et chacun doit monter de plus en plus vite en connaissances. Peu importe l'âge, peu importe la génération, il faut que les gens soient... et les outils pour le faire facilement. Donc le micro-learning, c'est un moyen de faire ça puisqu'on va pouvoir créer des mini-formations finalement très rapidement sur plein de sujets. Donc on va pouvoir être très très réactif à dire voilà, il y a cette nouvelle tendance où on voit émerger ça, il faut que nos collaborateurs soient au point. Et bien très rapidement, on va pouvoir créer des micro-formations. Et c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui encore l'habitude d'aller se connecter sur son LMS, lancer son parcours de formation, lancer son module de e-learning pour le fermer 2 minutes après. En général, quand on s'installe confortablement devant son écran pour lancer un module, c'est qu'on est parti pour un quart d'heure ou une demi-heure. Facile, ouais. Alors que sur son téléphone, on le sort de sa poche, on clique et on fait des petites séquences et ça pose pas de problème. C'est ça, c'est exactement ça. On va peut-être entendre un terme en réunion et se dire mince, qu'est-ce que c'est que ce nouveau sujet que je connais pas, chercher rapidement sur son téléphone et puis se dire ah oui d'accord, qu'est-ce que c'est, en 3-4 minutes on est au courant du sujet, on a le vernis qu'il faut pour au moins être capable de comprendre l'enjeu de ce qui se discute et on y va. Tandis que le e-learning, je suis tout à fait d'accord avec toi, on se pose derrière son bureau, on a été chercher son café, son popcorn voilà, on en a pour 45 minutes, on va cliquer jusqu'à ce que ça soit terminé. Mais on est sur des sujets parfois plus longs. Voilà. Je ne dis pas que le e-learning n'a plus d'utilité aujourd'hui. Loin de là, nous, on a cette logique de venir compléter des dispositifs de formation existants. Mais il y a une place aussi pour j'apprends vite de manière immédiate. Et c'est dans l'air du temps. Également aussi, c'est la culture du tweet, c'est la culture du flash news, la notification. Et tout ça, ça permet d'apprendre et d'avoir un niveau en quelques secondes sur un sujet. Donc il faut les deux, je pense. Et puis voilà, je voulais parler de quelques exemples métiers sur le sujet aussi. Du coup, par exemple, Laura Merlin, dont on a parlé, permet d'aller très vite. Et je parlais du bancaire juste après, donc j'ai déjà évoqué. Mais voilà, il y a plein de sujets comme ça où ça va de plus en plus vite. Là, on a été amené à travailler avec EDF également sur des sujets plus juridiques. Voilà, c'est pareil, les lois vont aussi très vite, ou avec des cercles d'experts comptables où il y a beaucoup de nouvelles lois, nouvelles normes, et donc il faut se former aussi très vite. Il n'y a pas besoin d'aller prendre un gros module de 3/4 d'heure, on peut le faire en 5 minutes. Voilà, donc ça c'était la troisième clé, comment démultiplier un peu l'apprentissage. Il y a quand même une notion importante, c'est derrière le micro-learning, on parle de la modalité d'apprentissage rapide, etc. Mais tu as insisté aussi sur le fait d'avoir la capacité à concevoir rapidement. Oui, bien sûr. Donc qui est lié, parce qu'on pourrait se dire le micro-learning, c'est je consomme rapidement et des petites séquences, mais en quoi tu produis plus vite qu'un module de e-learning ? Alors, c'est exactement ça, je pense même que c'est ma quatrième clé. Quelle transition. Quelle transition parfaite, on n'avait même pas révisé, ceux qui nous regardent. Donc c'est bien que c'était de la logique de la suite. Effectivement, une des choses qu'on constate de plus en plus, et c'est pour ça qu'on a nous créé un outil auteur associé à l'application qui est très simple à prendre en main, hyper intuitif à utiliser, c'est que à la fois ce qui est intéressant dans le micro-learning, c'est que c'est rapide à apprendre, rapide à, même qui disent consommer, donc c'est rapide en tout cas à assimiler. Moi je préfère ce terme-là, mais du coup c'est aussi plus rapide à créer. Alors c'est pas ultra rapide à créer, pas encore, mais ça va venir. Ça se fait pas en un claquement de doigts parce qu'il y a quand même, il faut quand même réfléchir un peu pédagogiquement à ce qu'on fait, et donc c'est presque plus loin à penser qu'à concevoir. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide à créer qu'un module e-learning, et surtout c'est ouvert, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément d'être dans le service de formation ou d'avoir eu une formation pédagogique pour le faire. C'est-à-dire que vous allez être guidé aussi facilement que vous pourrez faire un post
Facebook ou un post WordPress pour ceux qui ont blogué un peu à l'époque. Aussi facilement que ça, et c'est des outils qui sont très user-centric, et vous allez pouvoir facilement créer ces capsules et les diffuser aux autres. Donc c'est là-dessus que ça a aussi un gros intérêt, c'est facile à assimiler, facile à créer. Les différents points que je voulais aborder là-dessus, sur cette troisième clé, du coup, facile à apprendre, facile à créer, c'est que déjà c'est un enjeu d'être capable de aujourd'hui formaliser sa connaissance et la distribuer aux autres, parce que on commence à parler aujourd'hui beaucoup d'économie de la connaissance. Il y a pas mal d'auteurs qui s'expriment sur le sujet, dont Idriss Aberkan, qui a été pas mal médiatisé, qui est très fin sur son analyse. Qu'est-ce qu'ils nous disent tous? C'est que aujourd'hui, grâce à Internet et à plein de canaux de communication, le niveau de connaissance va double tous les 9 ans. Donc ça veut dire que la croissance est hyper importante. Ça veut dire que dans la décennie qui suit, on aura accumulé autant de connaissances que dans les 7000 années précédentes. Enfin, on aura formalisé beaucoup plus de connaissances. Donc, ce qui va aller derrière, c'est cette connaissance qui est éparpillée partout, donc dans les grands groupes, dans les labos, dans les passionnés de leur connaissance aussi. Il va falloir pouvoir, pour qu'elle serve quelque chose, la formaliser et la diffuser aux autres, et pouvoir avoir ce biais pédagogique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pour faire ça? Pas grand-chose, c'est pas facile de partager son savoir. Alors il y a Wikipédia qui a fait un travail formidable, on peut pas nier, qui a ouvert une énorme porte. Mais Wikipédia, ça, il y a quand même quelque chose de je viens chercher une information, une connaissance, et c'est tout. C'est pas scénarisé, c'est pas très ludique. Voilà. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas scénarisé. C'est-à-dire que si on veut faire aller quelqu'un pédagogiquement d'un point A à un point B, on n'a pas. Enfin, c'est pas Wikipédia. Voilà, il faut trouver autre chose. Donc nous, l'idée, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en micro-learning, c'est d'avoir l'outil qui permet de faire ça, qui permet de se dire, j'ai un savoir à partager. Je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais je vais être guidé pas à pas pour formaliser mon savoir et le diffuser aux autres. Et donc d'être un outil de cette économie de la connaissance. C'est ça qui est assez passionnant aussi. Et puis ça va de pair avec ce qu'on constate dans la plupart des grands groupes et des entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de savoir en interne qui est disséminé. On le trouve un peu partout sur un fichier Word, Excel, par-ci par-là, un peu sur l'intranet. Mais il n'y a pas finalement d'outils groupe qui permet de faire ce partage. En tout cas, personne n'a réussi à trouver vraiment la clé parfaite là-dessus. Donc c'est le but pour moi caché du micro-learning, c'est que ça permet de créer très facilement ces petites capsules de connaissances et de les diffuser aux autres. Et donc notre outil, nous, on essaie de tendre au maximum de plus en plus vers ça, que la création de la connaissance et le partage soit de plus en plus facile. Et on va dans une logique du coup d'un concept que vous avez dû entendre beaucoup, d'entreprise apprenante. On entend ça depuis un petit moment. Les LMS se sont clairement beaucoup positionnés sur ce sujet. Et difficilement, et moi mon analyse c'est difficilement, pourquoi? Parce que créer un module sur un LMS, partager sa connaissance sur un LMS, c'est compliqué. Alors que partager sa connaissance sur son mobile, c'est beaucoup plus facile. Donc je crois que le micro-learning et le mobile learning vont ouvrir une grande porte sur ce sujet et permettre de faire beaucoup de choses. Micro-learning, mais maxi-auteur en fait. Exactement, micro-learning, mais maxi-communauté d'auteurs. Qu'il faut savoir gérer, il faut avoir l'outil auteur qui permet de faire des hiérarchies, de la modération, de l'animation de ces auteurs-là aussi, c'est aussi un métier. Donc ça, on œuvre tous les jours à ça et on apprend beaucoup avec nos clients aussi sur ce sujet. Et on améliore sans cesse, mais oui, maxi-auteur, ça c'est sûr, clairement. Donc c'était notre quatrième clé, d'ailleurs il y a une petite erreur sur le PowerPoint, vous m'excuserez. Donc facile à apprendre, facile à créer. Et puis la dernière, et c'est finalement, ça fait le lien un peu avec la question du début, mobile learning, micro-learning. Alors, c'est quoi la différence? On l'a vécu, mais enfin, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est un support et un format finalement. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, c'est le format de référence pour le mobile learning. C'est-à-dire que c'est difficile de faire du mobile learning sans faire du micro-learning aujourd'hui. C'est pas impossible, ça arrive parfois d'avoir des choses un peu plus longues, mais le micro-learning est parfaitement adapté au mobile learning. Donc pourquoi, et puis qu'est-ce qu'on peut en tirer rapidement? Déjà parce qu'en micro-learning, on est sur de la formation de terrain, donc c'est vraiment je suis en mobilité. Alors je parlais tout à l'heure des populations en mobilité, il y a des gens qui sont encore plus que d'autres. On travaille beaucoup avec les secteurs pharmaceutiques par exemple, donc tout ce qui va être visiteurs médicaux, ils sont constamment sur le terrain, constamment dans les salles d'attente des médecins, et ils se forment directement sur le terrain. Donc voilà une population comme ça, mais il n'y a pas que, il y a les chefs de rayon, il y a
les contrôleurs des différentes sociétés de transport, voilà, vous avez plein de personnes comme ça. Donc là, on est directement sur son mobile, et quand on est sur son mobile, on ne va pas faire une formation de 30 minutes. Voilà. On est forcément sur du format court. Également, le fait qu'en mobile learning, l'intérêt, c'est qu'on va aller directement là où on a besoin. Donc on va poser une question, ou bien on va, chez nous par exemple, on peut flasher un QR code sur un produit ou un code barre qui va déclencher une formation. Mais je vais avoir vraiment le grain de formation très précis sur le sujet qui m'intéresse. Voilà, je ne suis pas en train de chercher mon parcours pendant 10 minutes ou à me poser des questions. Non, c'est très efficace, très pragmatique, j'ai besoin de ça, j'ai ça. Et puis c'est bon. Voilà, donc il y a ce côté-là qui est lié aussi au micro-learning. Le temps d'utilisation, donc on est sur des logiques, le temps d'utilisation moyen qui vont aller sur entre 5 et 7 minutes, on va dire. Donc il y a le temps de faire une capsule et demie parfois. Mais ça peut être beaucoup plus court dans certaines entreprises. Oui, ça me paraît un peu long, 7 minutes sur son mobile. Parce qu'on a des formations très intéressantes. Mais oui, ça peut être beaucoup plus court, effectivement. Aussi, c'est difficile même de sortir des moyennes, parce qu'on a des trucs très variables en fonction. Est-ce que c'est des formations obligatoires ou des catalogues très ouverts. Donc voilà, effectivement, on est aussi très dérangé sur son mobile. Hein. C'est le truc qui nous envoie des notifications toutes les 30 secondes, donc on est vachement sollicité. Et... On peut être beaucoup plus interrompu. Ne serait-ce qu'un coup de fil, tout bête. Voilà, et puis on est obligé de décrocher. Donc ça a cet intérêt, le micro-learning. Et du coup, même le micro-learning, il faut qu'il soit construit en notions clés. Il faut être sûr qu'à tout moment, quand on est interrompu, on ait quand même eu l'impression de faire quelque chose d'un peu complet. Parce que si étape un peu complète, avec un début, une fin, et passer d'étape en étape. Tout à fait. Une petite étape, alors nous on appelle ça des notions, chez nous, donc une notion clé. Et si on ne fait pas ça, en fait, et que l'utilisateur est interrompu, il est hyper frustré parce qu'il est parti pour quelque chose de court et il n'a pas fait quelque chose d'entier. Et là, c'est frustration. Donc il faut toujours penser notion clé, point clé, comme on l'a fait là-dessus. C'est ce qui marche bien en micro-learning. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a empiriquement constaté. Après, il y a sûrement d'autres manières de faire plus tard, mais celle-là marche très bien. Les interruptions, effectivement, on en parlait, très, très régulières, donc qui font qu'on va faire les choses comme ça. Et le dernier point, le fait que le mobile learning est un outil fondamentalement social, et que le micro-learning, le micro-format est un format qui se partage bien, donc sur lequel on peut voir où en sont les autres, par exemple, sur tel sujet, pourquoi pas le partager. On peut les challenger aussi, peut-être, sur le sujet. Les challenger, oui, tout à fait. C'est un sujet, ce qu'on appelle du battle learning, où vous pouvez décider sur un sujet, de challenger spécialement quelqu'un dans votre entreprise, donc votre manager, pourquoi pas au hasard, aller chercher sur le dernier sujet d'innovation dans votre entreprise, et voir s'il a le même score que vous, par exemple. Mais c'est plus difficile de faire, pour moi, du social learning sur des formats plus longs. Alors on peut faire des badges et des choses comme ça, on peut faire des choses intéressantes, mais c'est hyper facile et hyper efficace en micro-learning. On le voit sur les réseaux sociaux, c'est assez peu fréquent que naturellement une discussion se crée comme ça à partir de rien. C'est surtout sur un post, une réaction, un message qu'une discussion s'amorce. Mais s'il n'y a pas un point de départ, il n'y a pas beaucoup de discussion en général. Oui, absolument. Et donc c'est plus facile de partager un point de départ que tout le monde pourra lire en 5 minutes ou suivre en 5 minutes qu'un point de départ qui est un long métrage. Voilà. C'était ma 5e clé, donc je vous ai partagé ce qui pour moi en 20 minutes étaient les 5 clés du micro-learning. Il y en a d'autres, si on poste beaucoup sur les réseaux sociaux ou sur notre blog sur le sujet, donc si ça vous intéresse ou si ça intéresse ceux qui nous regardent, ils peuvent aussi venir discuter avec nous sur les forums là-dessus. Il y a aussi cet aspect-là forum dont je n'ai pas parlé, mais il y a plein de choses intéressantes. Mais voilà, ce qui me semblait le plus pertinent aujourd'hui à partager avec vous. Merci beaucoup parce que c'était très clair et les 5 clés nous semblent effectivement très bien vues et bien résumé l'intérêt du micro-learning. On a une dernière question, pas pour clore le sujet mais pour ouvrir un petit peu sur l'avenir. Tu as dû entendre comme nous parler de micro-learning, c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet, on en parle pas mal, mais moi j'ai relevé 2 ou 3 fois récemment le terme de nano-learning. Est-ce que pour toi c'est encore plus fin? Est-ce que c'est la génération d'après? Qu'est-ce que tu penses de ce terme-là? Est-ce que ça... Ou c'est du marketing? Ou c'est du marketing, voilà.
Alors quand je vous disais que ça allait de plus en plus vite, on parle de micro-learning depuis très peu de temps et on a déjà le terme d'après, nano-learning, qui arrive. Alors effectivement, alors, je ne connaissais pas le terme, on discutait au début, moi j'ai découvert un peu avec vous, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'en vois une utilité, en tout cas principale, et qui fait un peu écho à ce qu'on fait chez nous, qui était que donc la capsule de 5 minutes facile à suivre, tout va bien. En revanche, la capsule de 5 minutes à créer, ça peut être encore un peu long. Donc nous, c'est vrai qu'on travaille sur le format à créer encore plus court. Donc j'en dis pas plus pour l'instant parce que c'est des choses qui vont arriver dans l'année, mais voilà, c'est vrai qu'on va avoir nous aussi. Alors on a à l'intérieur des capsules un format plus bas qui s'appelle la notion chez nous, ou le tips. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur ce format-là. Et donc je comprends le fait qu'on puisse faire encore plus court. On en parlait tout à l'heure. Faut toujours résumer le résumé. Toujours résumer le résumé. Mais c'est vrai que la capsule de 5 minutes va bien sur 5-6 notions clés maximum qu'on va pouvoir faire, qui ont un côté entier pour chacune. Donc pourquoi pas aller dire aujourd'hui on va faire plus court, 30 secondes, 1 minute sur une notion, et après plus court que ça, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué, mais on a encore un grain en dessous, effectivement. Puis on a tellement de choses à inventer de toute façon dans les nouvelles manières d'apprendre et dans le lien entre la technologie et la connaissance, que on aura toujours à se parler, je pense, sur plein de sujets, il y aura toujours des nouveaux termes qui vont arriver. Super. Julien, tu seras toujours bienvenu pour venir en parler avec nous. Avec grand plaisir. Un grand merci, Julien Wellevent de Bidis, donc d'avoir partagé avec nous, ouvert les portes avec ces 5 clés du micro-learning. Merci de votre attention. On se retrouve pour un prochain épisode des Learning Happy Hours, incessamment sous peu bientôt, comme d'habitude. Merci et donc à très bientôt. Merci. À bientôt.